Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Par contre, quand ça vous arrive, c'est fatalitas. Ça peut vous rendre la vie difficile pendant de nombreuses années. Nous parlons de l'usurpation d'identité. Qu'est-ce que l'usurpation d'identité? C'est le vol de l'identité d'une personne dans le but de commettre des actions frauduleuses. Cela peut être numérique, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. L'usurpation d'identité est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je vous l'accorde, ce n'est pas beaucoup, mais je ne suis ni la justice ni le législateur. Ce n'est pas le propos de cette vidéo. Quand l'usurpateur est le conjoint ou le partenaire légal de la victime, les peines sont doublées. Je reconnais qu'il n'est pas toujours évident de déposer plainte contre son partenaire ou son conjoint, surtout que parfois la victime peut se trouver sous l'emprise psychologique de son conjoint ou de sa partenaire. Donc effectivement, ce n'est pas évident de déposer plainte contre son ou sa partenaire ou un membre de sa famille quand il s'agit d'usurpation d'identité. J'ai moi-même un exemple. Je connais une personne qui a été victime d'usurpation d'identité par sa cousine. Elle n'a pas pu déposer plainte sous la pression de sa famille. Elle a mis des années à se sortir de cette situation car la banque l'avait fichée pendant 5 ans. Elle ne pouvait plus détenir de chèques, plus faire de crédit, etc. puisqu'elle était fichée Banque de France. J'ai un jour moi-même perdu mes pièces d'identité sur une fête foraine. 6 mois après cette perte, j'ai été convoqué à la gendarmerie dans le village où je résidais, qui m'a posé des questions sur un individu que je ne connaissais pas, qui habitait le sud de la France et qui avait commis un certain nombre de délits avec ma pièce d'identité. Je n'ai pas été poursuivi car il s'agissait bel et bien d'une perte, mais cela aurait pu me causer énormément de problèmes à l'époque. Quels sont les nombreux problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes victime d'une usurpation d'identité? Il y va de l'ouverture d'un compte à votre insu, de contraction de crédit à la consommation, de location de maison ou d'appartement, l'ouverture de lignes téléphoniques, de procédures de saisie, blocage de compte, etc. Cette liste est évidemment pas exhaustive. Il s'agit des choses les plus courantes. Plus l'usurpateur est chevronné, plus vous avez des moyens, plus les dégâts sont importants. Comment vous protéger contre les usurpations d'identité? Tout d'abord, il faut être vigilant et conscient. C'est très important. Ensuite, il faut réagir rapidement quand vous savez que vous êtes victime d'une usurpation d'identité. Il faut être vigilant, il faut une vigilance de tous les jours. Il faut instaurer une discipline, savoir où sont nos papiers les plus importants, vérifier de temps en temps sans céder à la panique, car dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, on n'a pas forcément besoin de nos documents officiels. Quand vous allez faire vos courses dans une grande enseigne, on ne va pas vous demander votre pièce d'identité. C'est vraiment dans des endroits bien spécifiques où vous allez devoir la présenter pour des choses bien précises. Sinon, la plupart du temps, elles sont rangées dans notre portefeuille ou quelque part à la maison et elles ne bougent pas, bien que nous sommes dans l'obligation de détenir un document officiel prouvant notre identité. Voilà, une chose très importante aussi, quand vous jetez vos documents, vos courriers à la poubelle, bien les détruire, parce que c'est un lieu où les malfaiteurs fouillent pour détenir des informations importantes qui peuvent permettre d'usurper votre identité. Donc ne mettez pas vos documents, le courrier que vous recevez avec vos noms, vos adresses, ainsi qu'un certain nombre de renseignements, ne les mettez pas de manière brute à la poubelle. Veillez à bien les détruire avant, les déchirer ou carrément, si vous en avez la possibilité, les brûler ou en tout cas les mettre dans un broyeur. J'aimerais vous dire, quand vous perdez vos documents d'identité, qu'il s'agisse de votre permis de conduire, votre pièce d'identité ou votre passeport, par précaution, faites une main courante dans un commissariat
ou un poste de police municipale pour détailler les faits. Dans cette main courante déclarative, vous devez indiquer le lieu, l'heure et éventuellement, si vous vous souvenez, les circonstances dans lesquelles la perte est arrivée. Par contre, quand il s'agit de vol, là, vous devez déposer plainte dans un commissariat ou la gendarmerie nationale. Si vous perdez votre carte bancaire, ce que je vous conseille dans un premier temps, si vous avez un smartphone, c'est de vous rendre sur l'application de votre banque et de bloquer momentanément votre carte, car parfois, nous avons tendance à penser que notre carte est perdue et celle-ci se trouve quelque part à notre domicile ou dans notre voiture. Si toutefois vous ne la retrouvez pas, à ce moment-là, vous pouvez procéder à une opposition définitive. Si votre carte bancaire ou votre chéquier est volé, vous pouvez le déclarer immédiatement en appelant le 08 92 705 705 pour la carte bancaire et le 08 92 68 32 08 pour le carnet de chèques. C'est des choses qu'il faut faire immédiatement. Le gouvernement français développe actuellement une application par l'intermédiaire de France Identité. Cette application est une version bêta-test. Elle permettra de prouver votre identité tout en protégeant vos données. Comme je le disais au début de cette vidéo, je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai de l'usurpation d'identité numérique. L'application développée par France Identité est téléchargeable sur smartphone, que ce soit sous exploitation iOS ou Android. Elle est totalement gratuite. Si malgré tout vous êtes victime d'une usurpation d'identité, vous devez déposer plainte à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche de votre domicile. Vous devez également alerter votre banque et tout organisme qui serait concerné dans le cadre de cette usurpation d'identité. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Vous pouvez également m'écrire en commentaire votre ressenti. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, écoutez votre instinct. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.